J'ai l'impression que je suis un peu trop haut là. Je suis trop haute. Et j'ai un petit souci d'éclairage. Attendez, je vais allumer l'éclairage. Je vais... Je pense que ça va mieux comme ça, l'éclairage. Ou il y a peut-être un peu trop d'éclairage. Euh, Bon, je pense que là, l'éclairage est beaucoup mieux. Je crois. Je pense. Ok. Bon, j'avais pas du tout envie de commencer à... Franchement, je suis venue comme je suis. Parce que... bon, je vais regarder là. Parce qu'en fait, hier, c'était un peu trop mouvementé. Concert et tout. C'est qui m'appelle? Bref, soit. Euh, Bon, ok. Coucou Mélissio, hello hello tout le monde. J'espère que vous allez super bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis un peu fatiguée parce que hier, c'était le concert de Fally Ipupa. Hier, c'était samedi le 16 décembre 2023, c'était le concert de Fally Ipupa. Après, j'ai été à l'after party et tout, nanana, on est dimanche aujourd'hui. Je suis réveillée, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, bon, ok, je vais juste vite fait prendre ma douche. Je me suis pas maquillée, rien du tout, parce que je me suis dit, si je dois commencer à me maquiller, à me préparer, euh, la vidéo, je vais vous la faire en janvier 2024. Donc du coup, j'ai dit non, je prends juste ma douche et je mets mon petit t-shirt vite fait. Et comme ça, je veux vous faire cette petite vidéo vlog concert des Fally Ipupa qui s'est super bien passé. Je me suis super bien amusée, pardon. J'ai faim. Je suis encore malade parce que j'étais malade toute la semaine. Et je suis pas guérie et comme j'avais déjà mes places de concert depuis longtemps, donc je pouvais pas faire autrement et j'ai essayé de la revendre, j'ai pas pu. En même temps, j'avais pas envie de la revendre parce que voilà, j'avais envie d'aller au concert. Après celui de 2020, je voulais vraiment aller à celui de 2023 et pour moi, c'était la meilleure concert. Après celui de Beyoncé cet été. J'ai été au concert de Beyoncé et là j'avais pas eu je venais du travail, c'était le dimanche, je venais du travail. Et j'avais pas chargé mon téléphone, donc du coup, j'ai pas les images, j'ai pas fait de vidéo par rapport à ça. Mais après le concert de Beyoncé cet été, Fally Ipupa, pour moi, c'est deux concerts qu'il fallait y être, il fallait y aller. Pour moi, c'était une suite au concert de 2023, de 2020, pardon, à Bercy. Pour moi, c'était une succession, en fait. C'était la suite. Et là, il fallait que je puisse finir, en fait, ce concert dont j'avais eu... c'était une expérience pour moi très traumatisante, parce que le concert en soi était top. Mais en fait, avec les combattants, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu et tout, nanana. Donc, bref, voilà. Je vais vous laisser avec ma vidéo, le vlog. Et après cette vidéo, on va parler un petit peu. Je vais vous faire le petit coup de gueule que j'avais envie de faire par rapport à ce mouvement de combattants et, qui m'avait traumatisé en 2020. Et par rapport aux trois concerts de Fally qui a eu lieu en décembre ici, franchement, je voulais un peu qu'on parle et je voulais enfin dire, waouh, c'est fini ce mouvement des combattants. Enfin, nos artistes congolais ils pourront jouer, faire leurs concerts tranquillement et en paix. Merci qui? Merci Fally Ipupa. Et comme ça, on pourra enfin commencer à assister à ce concert-là de nos artistes parce qu'ils ont le droit de vivre de leur talent. Ils ont le droit de manger de la sueur de leur front. Pourquoi un groupe de personnes frustrées vont venir foutre tout en l'air sous prétexte qu'ils ont ils ont une dent contre le gouvernement congolais. Mais mes frères, si vous voulez combattre pour le pays, allez au Congo, allez combattre là-bas, faites face directement
aux dirigeants, au gouvernement, pas aux artistes, parce que moi j'avais l'impression qu'ils étaient en train de pas combattre le gouvernement, mais ils étaient en train de combattre les artistes. Et aussi j'ai entendu dire que c'est monsieur là, Bokechu, c'est un ancien musicien apparemment, et moi j'ai l'impression que lui il a raté sa vocation, du coup il en veut à la terre entière. Il n'a pas su comment vivre de son talent, s'il en avait eu, et du coup, il en veut aux autres artistes qui ont percé et arrivent à vivre de leur sueur, de leur talent. Bref, donc voilà. Et du coup, je vous laisse suivre mes petits vidéos vlogs. Et après, on se retrouve pour ce petit coup de gueule. À toutes. Donc voilà, mes chéris cocos, on est vendredi 15 décembre. J'ai décidé à la dernière minute d'aller faire mes cheveux. Franchement, ma coiffure était top. J'ai trop kiffé. Après ça, j'avais rendez-vous chez la kiné parce que depuis peu, j'ai des problèmes de dos. J'ai super mal au dos, donc je suis allée chez la kiné. Après, chez la kiné, j'ai décidé à la dernière minute d'aller à Matungé pour aller me faire poser des fossiles, histoire d'être au top, magnifique au concert de Fally Ipupa le samedi. Mais je vous dis, hein, laisse tomber, je suis arrivée à 17h30 et je suis repartie de là à 20h. Mais vraiment à 20h. L'attente était horrible. C'était énormissime. Je vous explique, je vous ai donné une petite explication, vous allez comprendre. Donc je vous explique. J'ai été faire mes fossiles à Matungé. Oh my god, je suis arrivée depuis 17h30 et je suis repartie de là à 20h. Mais un truc de dingue. Je sais, normalement, ça prend du temps là-bas. Quand tu vas là-bas, surtout quand c'est un vendredi ou un samedi. Normalement, ça prend énormément du temps. Mais là, avec le concert de Fally, je te dis, mais les gens sont débordés, dépassés. Et t'as tous les musiciens de Fally qui sont arrivés là. L'autre gars là, je sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Comment ça s'appelle encore? Kissy machin là. Njo. Allez, c'est quoi encore son nom? Kissy Njo. Enfin, bref. Je te dis, la meuf est arrivée avec les musiciens de Fally. Et c'était le bordel à la galerie d'Ixelles, à la galerie Matungé. C'était un bordel sans nom. Bref, vraiment un bordel sans nom, quoi. Il y avait des pétards, il y avait plein de trucs, mais je te dis, tellement que récemment, il y a eu une fusillade là, près de Matungé, là, vers l'avenue Louise. Je te dis, tout le monde s'est mis à courir. Il y avait des daronnes, des tantines avec leurs sacs. Vous voyez les tantines qui vendent là-bas, là, avec leurs sacs, leurs valises en train de courir. Tout le monde pensait qu'il y avait des fusillades. Oh my god, laisse tomber. Bref, je suis malade. Je suis malade, je suis pas encore guérie. Mais j'avais envie de faire mes cils. Donc, enfin, je vais rentrer à la maison. Très tard, mais je vais rentrer à la maison. Ouais, parce que j'ai d'abord été chez mon kiné. Et puis, j'ai été faire 2-3 courses. Après, j'ai été faire mes cils. Je me suis dit, bon, 17h30, ça va. Je vais finir plus tôt. Mais en fait, non, mon œil, ouais. Regarde-moi, quel il est. Bah ouais. Donc voilà, je suis en train de rentrer à la maison. Je vais enfin rentrer chez moi, être au chaud et manger parce que j'ai faim. J'ai très, 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 très faim. J'ai mangé un petit hamburger et j'ai bu un milkshake depuis ce matin. Et là, j'ai horriblement faim. J'ai atrocement faim. J'ai juste une envie d'être chez moi, au chaud, manger un bon repas chaud, me reposer et puis surtout, basta. Parce que je suis vraiment KO. Bon, demain, je vous montrerai mon aventure au concert. Là, je vais courir parce que mon bus est déjà là. Il est en train de partir. Donc, je dois juste courir et tout. Mais demain, en tout cas, je vous raconte... Enfin, je vous montre ma journée et tout ça pour le concert. Et... Enfin, je vous montre ma petite journée. Je ferai juste un petit vlog concert Fally. Et puis voilà, c'est tout. Bisous. Hello tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais me relayer. Aujourd'hui, je suis très contente. On est samedi. On est samedi. Qui dit samedi dit le 16 décembre. Qui dit le 16 décembre dit concert de Fally. Donc, je suis très heureuse.
Voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je dois faire le ménage, je dois nettoyer la maison, je dois faire la lessive, je dois tout ranger parce que je sais déjà que demain, ça va pas être possible. Demain, je vais être KO technique, je ne pourrai rien faire. Donc, autant mieux ranger la maison aujourd'hui, tout faire aujourd'hui. Je viens de me réveiller, hein. Je viens de me réveiller, on est le matin, là il est 8 heures, je viens de me réveiller. Donc là, j'ai une tête, voilà, personne qui vient de se réveiller. Voilà, faut comprendre. Du coup, je sais que aujourd'hui, je vais tout faire. Je vais nettoyer la maison, faire la lessive, tout ranger. Parce que je sais que je vais rentrer très tard demain matin. Et je vais me reposer, donc je n'aurai pas la force ni le courage de rien faire. Donc je préfère tout faire aujourd'hui, faire à manger, tout. Comme ça, après, je suis tranquille pour demain. Donc voilà, mon petit vlog concert de Fally d'aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure puisque j'ai mis la machine à tourner. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner en attendant. Et je vais vite faire ranger toute ma chambre, ranger tout le bordel qu'il y a. Et après, je vais aller sécher les habits au lavoir. Et donc là, c'est parti! Ah ouais. Là, je suis en train d'aller sécher les habits. La machine a tourné, elle a fini de tourner. Là, je vais aller sécher. Oh my god. Je suis épuisée. Je suis toujours avec mon pyjama. Je me suis réveillée, j'ai fait tourner la machine, j'ai pris mon petit déjeuner. Et là, je pars aller sécher.
Eh oui. Ah, et puis je vais rentrer, je vais cuisiner, manger à la maison, manger, commencer à me maquiller, à me préparer pour le concert de ce soir. Ouais. Bon, donc, j'ai fini de faire la lessive, j'ai lavé les vêtements, j'ai cuisiné, je fais à manger. Là maintenant, je vais aller m'installer pour manger. Et quelle heure? Et 13h50. Oh, ça va, hein? Quoique, c'est bien. Quand on se réveille très tôt, on fait les choses très tôt. Après, on a tout le temps de faire après ce qu'on veut. Parce que je me suis levée à 8h. J'ai fait la lessive, j'ai rangé la maison. J'ai même commencé à cuisiner. J'ai pris mon déjeuner avant. Et là, tout est prêt. Je mange. Il est 13h50 ou 50. Il est 13h50. 13h50. Donc, j'aurai le temps de choisir. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais porter ce soir. J'aurai le temps de me maquiller. J'aurai le temps d'arranger mes cheveux. Waouh, c'est top ça. On adore. Par contre, je sais pas ce que je vais porter. Parce que j'ai envie d'être très bien habillée. Mais en même temps, j'ai envie d'être confortable. Parce que le but ici, c'est pas d'être inconfortable. Le but ici, c'est pas de... Hein, voilà, vous comprenez. Parce que j'ai pas envie d'être très plate au sol. Genre mettre des chaussures très plates. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir des très hautes talons. Genre des talons comme ça, j'ai pas envie. Parce que là, je vais être pas du tout confortable. Même si je sais que je suis assise. Même si je sais que j'ai une très bonne place assise. Mais j'ai pas envie d'être... Tu vois, quand je me lève là ou quoi, marcher un peu, aller aux toilettes ou quoi, avoir mal aux pieds. Non, j'ai pas envie. J'ai envie d'être confortable, marcher et tout, faire ce que j'ai envie. Sauter, danser, parce que ça va danser trop. Donc voilà, bon bref, je vais manger, j'ai très faim. Et après, voilà, je vous montre ce que je vais choisir ou voilà. Pour l'instant, je sais pas ce que je vais mettre. Voilà. A few moments later. Bon, là, je suis très en retard. Pourtant, ma journée était très bien partie, avait très bien commencé. J'ai pensé même être très à l'avance. Mais regardez, il est quoi? Il est 18h43 et je suis même pas encore maquillée. Donc là, on va speeder, on va faire vite, on va se maquiller vite. Et on va s'habiller. Donc du coup, vous verrez ma tenue et mon maquillage à la fin. Je pense faire juste un truc de soft, de tranquille, de simple, je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire quelque chose de vite fait. Et donc voilà, je vais vite me maquiller. À tout à l'heure mes cocos. Bon les gars, je suis tellement en retard que j'ai pas pu vous filmer comment je suis habillée, mais voilà, je prendrai une photo et je vous montrerai comment je suis sapée. Je dois retrouver quelqu'une pour qu'on aille ensemble. Donc du coup, elle m'attend. Du coup, j'ai pas pu vous filmer vraiment. Mais voilà, on verra bien après. Franchement, il y a trop de monde, je comprends pas. Il y a trop de monde, frère. Les gens, ils avancent même pas. Je sais pas si vous avez vu ou quoi. Mais... On est arrivé et je suis avec mes goûts. Qui ça? Le papa de Dadju. Ah si. Non, hein? Ouais, mais on vient pas, madame, t'inquiète pas. On a juste dit le papa. On vient pas, madame, t'inquiète pas. On peut pas Genre,
avec sa perruque, on dirait je sais pas quoi là. Quand tu mets Gojo là, blanc comme ça, tu Je te dis, on se fait agresser, on voit le père de Dadju, on dit que c'est le papa de Dadju, et il y a une meuf avec sa perruque, on dirait je sais pas quoi, Caravane la sorcière, elle vient nous attaquer. Elle nous dit ouais mais venez pas, hein. Genre on voulait courir derrière le papa de Dadju quoi. Franchement, c'est Dadju que j'allais courir après, pas son père. Mais oui, oh les gens sont graves, hein. Mon Dieu, si elle veut michetonner, qu'elle michetonne en paix, qu'elle nous laisse tranquille. Donc voilà. La campine là comme c'était son papa à elle. Il l'en faisait vraiment. Tenez, pardon, on va traverser là, nous on va où là? En plus, de toute façon, on a tracé notre chemin même. Eh, je te dis, ça se voyait qu'on n'allait pas s'arrêter. Ça se voyait juste à la façon dont on marchait qu'on n'allait pas s'arrêter. Moi, là où je l'ai reconnu. Les filles, venons, on va traverser. Où je l'ai reconnu, c'est une vidéo que je l'ai déjà vue où j'étais. Et Dadju était petite en fait. Juste en fait. Ouais. Viens. Venez les filles. Hein? On ne venait pas. Non mais, elle est sérieuse elle. Ne venez pas. Mais oui, comment elle nous a... Non mais non, elle a trop tada sur nous là. Avec ma petite poupée. Regardez comment elle est choco. Hey, comment elle est le biscuit le plus croquant du Niger. Regardez comment elle est niaga comme ça là. Elle est trop chic. Sénateur par l'autorité.
Et le sac. Tu n'as pas présenté le sac. Et puis le parapluie. Je ne sais pas montrer. J'avais mis ça comme Oh, Nicolas. Bon. On est à 4 minutes, Yaya. D'un Depuis- restaurant libanais. On a fini le concert là. On a fini le concert. On devait aller manger et puis aller au after party là, au showcase là à Birdie. Ça t'est pas choqué. Déjà qu'on est tombé sur un conducteur de tram bizarre qui nous a détourné de notre trajet. On a marché à pied. Et là, à part le Quick, il n'y a pas un autre endroit pour manger. Et le Quick, il y a une queue de malades, il y a une file de malades. Et là, on peut même pas aller boire un verre parce qu'on n'a pas mangé. Du coup, pour pouvoir boire un verre, il faut manger. Il faut avoir quelque chose. Faut avoir quelque chose dans l'estomac. Si t'as rien dans l'estomac, c'est compliqué. Et après, t'as des gens qui conduisent, je sais pas comment. T'as des gens qui roulent. On dirait qu'ils ont passé les permis à la crèche. Soit disons on a trouvé un resto libanais, j'espère qu'il est ouvert et j'espère que je vais pouvoir manger parce que j'ai faim moi. J'ai faim, j'ai trop marché, j'ai mal aux pieds. Mon make-up on flic là, il est mort depuis. J'en peux plus. J'ai besoin de manger, j'ai faim. Oh j'ai faim. On va manger chez les Libanais. On va manger. On va aller manger. Oh là là. Laissez-moi tranquille. Je suis au bout de ma vie là. J'ai marché, on dirait que j'ai fait le marathon de Bruxelles. J'en ai marre. Bon, enfin au restaurant. On va manger. On va commander. Et on va manger. Qu'est-ce qu'on est en train de manger? Les amis, on va voir que je suis en train de me nourrir. Bon,
je viens d'arriver à la maison. Oh my God, ma tête, je ne ressens même plus à rien du tout là. Je suis tellement fatiguée, je suis tellement épuisée. Il est 3h30 du matin. Oh là là, je suis épuisée. Là, j'ai même pas envie de faire des vidéos. J'ai même pas envie de vous expliquer, de vous faire un update de ce qui s'est passé par la suite, après le concert. Donc là, je viens d'arriver, j'ai juste une seule envie, c'est faire voler ça, faire sauter tout ce maquillage-là, prendre une bonne douche et dormir. Là, vraiment, 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 je suis tellement fatiguée que j'ai juste envie de me démaquiller, de prendre une douche et d'aller faire dodo. Donc, demain matin, à mon réveil, enfin, aujourd'hui matin, aujourd'hui pour le coup, parce qu'il est déjà 3h30 du matin, aujourd'hui, à mon réveil, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer en fait cette soirée qui était super top, canon. Et malheureusement, j'ai pas tout filmé parce que mon GSM m'a lâché, tout simplement déchargé. Voilà, comme à mon habitude, je sors toujours et j'oublie toujours de prendre mon chargeur main libre. Donc voilà, regardez, j'avais déjà commencé à arracher ma perruque tellement que j'étais fatiguée. Je commençais déjà à arracher ma perruque, donc voilà. Bref, je vais me démaquiller et je vais aller me coucher. Bisous, à demain. Donc voilà, déjà, j'ai un petit message à passer. Vraiment, vraiment, j'ai un petit message à passer. Par rapport au concert de Fally, mais pas seulement au concert de Fally. Par rapport aussi à tous les concerts des autres artistes congolais. Pas de la diaspora, mais les artistes congolais qui viennent du Congo et qui veulent venir jouer, faire des concerts ici. Désolée, je suis un peu malade. Hier, c'était chaud au concert et puis on est allé à l'after party. Par contre, l'after party, petite parenthèse que je vais ouvrir, j'ai pas été à l'after party, enfin, j'ai été à l'after party, pardon, mais je n'ai pas pu filmer en fait parce que mon téléphone, bah, était déchargé. Bah oui. J'ai filmé pendant tout le long du concert, sans oublier que j'avais pas pris mon chargeur, j'avais pas pris le power chargeur main libre. Et bah oui, arrivé à l'after party, bah, j'avais plus du tout de charge, j'avais plus de batterie, et puis voilà, c'était mort. Donc du coup, j'ai pas filmé ça, mais il y a eu l'after party, le showcase dans la boîte de nuit Birdie, qui se trouve à Louise et tout. Bref. Donc, ce que je voulais dire, en fait, par rapport au message, c'était que comment ça s'appelle, le mouvement, là, des combattants. Oui. Franchement, au début, le message était clair. La lutte était noble. On avait tous bien compris ce que vous voulez défendre à la base. Mais j'avais l'impression, au fur et à mesure, ça devenait n'importe quoi. Et que vous vous êtes égaré, éloigné de le but principal de votre lutte. Du coup, les gens se sont lassés. Parce que c'était devenu de l'acharnement contre les artistes congolais. Pourquoi je dis ça? Parce que les combattants ne combattaient pas la politique. J'avais plus l'impression, mon point de vue à moi, qu'ils combattaient les artistes. Parce que, comment se fait que, quand les politiciens venaient en Europe, Belgique, France, etc., Londres, États-Unis et tout ça, les pays occidentaux, les combattants n'allaient pas militer ou marcher. Moi, c'est ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Ne partez pas combattre parce que tous ces politiciens-là qui volent au pays, ils payent des vacances chères, luxueuses à leurs épouses, à leurs enfants, à eux-mêmes et tout ça. Leurs gosses vont dans l'école de riches et tout ça. Mais quand ils venaient ici, les combattants n'allaient jamais militer, n'allaient jamais les interdire de venir d'entrer en Europe, n'allaient jamais faire. Mais quand les artistes voulaient venir jouer, faire des concerts, vivre de leur talent
pour pouvoir nourrir leur famille aussi. Les combattants étaient toujours là pour pouvoir les combattre. Et ça, moi, je comprenais pas ça. Au début, on était tous d'accord avec eux qu'il y avait la guerre, il y a la guerre au pays, il fallait combattre, il fallait soutenir le pays et tout, nanana. Mais à un moment donné, j'avais l'impression que c'était n'importe quoi, c'était beaucoup plus pour leur gueule en fait. En fait, c'est eux qui bénéficiaient parce que c'est eux qui avaient ils avaient des sponsors, des gens qui leur payaient en fait pour pouvoir combattre les artistes. Et à un moment donné, j'avais l'impression que le message était sans fondement. Voilà, c'était ça mon coup de gueule. Et je m'explique. Ils ont fait en sorte que les artistes ne puissent plus jouer, je pense depuis 2014 ou 15, je sais plus. Depuis, il n'y a plus eu de concert de aucun artiste congolais. Enfin, les quelques concerts qu'il y a eu, ça a été menacé. Il y a eu de brûlures de voitures, il y a eu de scandales, il y a eu des émeutes, il y a eu plein, plein, plein de choses. Moi, je me souviens, le concert de Fally Ipupa que j'ai été à Bercy en 2020, on s'est fait cracher, insulter, courser comme de moins que rien. Nous, on était comme ça en train de courir avec on était en train de tenir nos perruques comme ça. Je vous jure, c'était horrible. Hein, parce qu'on avait peur qu'on nous arrache nos perruques. Moi, je suis partie travailler, je paye ma perruque pour que quelqu'un vienne me l'arracher, aille donner ça à sa tisa, à sa femme ou à son enfant. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, là, c'était devenu autre chose. On se faisait courser et tout. Le concert de Héritier, les voitures brûlées et tout, des émeutes, il y avait la police et tout, mais les stars, les musiciens, ils avaient peur de venir jouer. Il n'y a que Fally, honnêtement, qui vous a tenu tête. Parce que même en 2020, malgré tout ça, il a quand même presté. Et après, il y a eu le corona. Qu'est-ce que moi, je vais dire? Je vais dire, c'est que arrêtez de faire quelque chose qui n'est pas... Enfin, pour moi, ça servait à rien. Pourquoi? Parce que de 2014 ou 15, où il y a eu tout ça là, que les artistes ont dû stopper, ne plus venir faire des concerts, ça a changé quoi? Ça apporte quoi, en fait? À part semer le terreur, ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Est-ce que la guerre s'est arrêtée à l'est du pays? Non. Est-ce que les arnaques, le fraude du gouvernement, plein de trucs s'y sont arrêtés? Non. C'est pour ça, moi, je dis que j'avais plus l'impression que ces personnes-là combattaient les artistes et non la politique. Parce que quand les politiciens venaient, quand ils étaient en train de faire leur voyage et tout ça pour venir en vacances et tout ça, les combattants n'étaient pas là. On les voyait pas militer, on les voyait pas dire stop, ouais, Fachi, t'es venu ici, t'as fait ça, ouais, Kabila à l'époque, ouais, t'es venu ici, t'as fait ça, parce que Fachi est président que depuis récemment, depuis 5 ans. Tu vois. Mais avant ça, il y avait déjà les combattants, ça dure depuis 10 ans, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas. Mais vous avez jamais rien fait contre ces gens politiques, ces politiciens. Mais quand les artistes venaient jouer, ah là, vous étiez là, ouvrir vos grandes gueules et tout. Pourtant, vous êtes ici. Enfin, honnêtement, moi, je vais vite fermer cette parenthèse parce que ma vidéo ne tourne pas autour de ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu la menace, enfin, la menace, je raconte quoi? Quand j'ai vu de la manière dont on a menacé les combattants, franchement, j'étais contente. Et moi, franchement, le concert de Fally ici à Bruxelles, j'avais vraiment envie de voir une, j'avais envie de voir une personne de ce team-là, combattant, venir se faire attraper, arrêter et renvoyer au pays. Parce que vous voulez combattre, rentrez au pays, allez combattre là-bas. Parce qu'ici en Europe, c'est pas le bon combat que vous êtes en train de mener. Parce que vous êtes ici confortablement assis chez vous, soi-disant, apparemment j'ai entendu qu'ils sont logés dans les maisons sociales, dont l'État paye, que ce soit en France, en Belgique et tout, nanana. Vous êtes ici, vous bénéficiez de tout le confort qu'il vous faut, et comme quoi vous êtes en train de combattre. Maintenant, il faut aller au pays, il faut aller combattre là-bas au Congo. Moi, les vrais combattants, c'est ceux qui sont au pays là-bas en train de combattre, en train de militer là-bas, pas ceux qui sont ici dans la diaspora. Non, pour moi, c'est des charlatans, c'est des tintins. Voilà, c'est dit. Ce que j'avais envie de dire, c'est mon petit coup de gueule, et j'avais envie de le faire, et je l'ai fait. Bref, passons à autre chose. Donc, moi, je voulais dire merci à la team de Fally Ipupa parce que franchement, on sent et on a vu l'organisation. Parce que quand Fally Ipupa a joué à la U Arena à Paris, on s'est dit, ouais, Fally Ipupa, on a vu avec Macron et tout, il va le protéger. Et puis, j'ai vu Fally Ipupa jouer à OVO Arena à Londres. Je me suis dit, ah ouais, on sent que l'équipe est très, très professionnelle et très bien organisée. Moi, ma crainte, en arrivant en Belgique, c'était que quand il va venir jouer ici, c'est là où se trouve le gourou de combattant. Celui-là avec ses grosses joues, là. Je ne vais pas insulter.
Celui-là, là, comment il s'appelle encore? Boketchou, là. Et toute sa team. C'est ici qu'ils sont en Belgique. Et du coup, moi, j'avais peur de ce concert. Je me disais que si à Paris, ils n'ont pas pu faire quelque chose, tenter quelque chose, quoi que ce soit, à Londres, ils n'ont pas pu, je suis sûre qu'en Belgique, ils vont tenter de faire quoi que ce soit. Et j'avais peur, j'étais anxieuse, j'étais stressée. Je me disais, waouh. J'ai même fait une vidéo, j'ai même fait une story et que sur Snapchat, pardon, et je disais que Yachouké, nous aussi, on t'attend. Ce que vous nous avez fait en 2020, là, la pisse et tout ça, là, nous aussi, on va faire pipi dans des sachets. Dès qu'on va vous voir, on va aussi vous balancer la pisse. Parce que franchement, je vous jure que 2020, ça m'a traumatisé non seulement à cause du corona, mais à cause de ce qu'on a vécu, je te dis. C'est parce que ces jours-là, non, j'ai pas les vidéos. Parce que dans l'engouement et tout ça, j'avais perdu mon téléphone et toutes les images que j'avais filmées. Franchement, on se faisait courser comme de malpropres. On a payé notre argent et on se faisait insulter comme de... Enfin, non, j'ai jamais vu ça. Ils ont sémé la terreur, ces gens, et je suis très contente que ça soit fini. Et maintenant, je peux dire que le mouvement combattant est fini. Maintenant, Héritier, Koffi Olomide, tous les restes, revenez, faites des concerts, on va venir, on va payer nos billets, on va venir, on va s'amuser, on va danser et tout. Parce que franchement, c'était waouh! Et je dis bravo à Fally Ipupa et merci à toute son équipe. Parce qu'on sent que son équipe, non, ils ont dû bosser dur, mais vraiment dur, pour que ce truc s'arrête. Parce que Fally Ipupa, c'était le seul artiste que les combattants menaçaient, mais à qui ça ne marchait pas. Parce que vous figurez-vous, en 2020, les menaces que ce gars a eu, moi à sa place, j'allais pas faire le concert. Mais malgré ça, il a fait le concert. Il a fait le concert. Honnêtement, moi, là, ce concert-là, j'étais très contente de savoir que je pars au concert, je ne veux pas sortir, je veux pas sortir de là et me voir ma voiture brûlée ou me voir courser, insulter, verser de la pisse et tout ça. Non, non, non. Franchement, je suis allée, j'étais waouh, j'étais tranquille, je me suis amusée, je suis sortie, je suis allée à l'after party, je suis rentrée, j'étais tranquille et je dis merci. Bref, on s'arrête là. C'était ça mon coup de gueule, c'était ce que je voulais dire. Et donc, euh, donc voilà, c'est bon, c'est fini, j'ai fait mon coup de gueule. C'était une petite vidéo vite fait, rapidos, pour parler de du concert de Fally Ipupa. Et là aussi, vraiment, big news, pendant le concert, il nous a lâché une bombe. Il nous a dit qu'il a ajouté 2 dates à son concert et qu'il a ajouté les dates pour l'Allemagne et la Hollande. La Hollande est juste à côté, donc d'office, je vais y aller. On va commencer à faire des préventes de tickets de concert pour la Hollande et pourquoi pas l'Allemagne, si jamais j'aurai le temps, si jamais j'ai pas beaucoup de travail. Mais en tout cas, pour la Hollande, ça, je vais y aller. Et on va commencer à réserver déjà nos petits tickets. Donc voilà, je vous dis au revoir, à très très vite mes licious, à très très vite mes fashionistas. Soyons toujours propres, soyons toujours élégants, toujours chic. Je reviens très vite avec des vidéos en 2024, de vidéos de outfit, de vidéos comme j'ai pu faire au tout début là, enfin mes vidéos de fashioniste, police, et j'aurai quelques invités. Et donc voilà, mes chéris coucou. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restons on flake. Je vous adore, mes chéris coucou.